Bonjour, je suis Yannick Fouda, je suis psychoéducateur pour la clinique Lumen Gentium, donc une clinique qui s'occupe des services psychosociaux. Alors ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, ça dépend du pays dans lequel on vit, qu'on est confronté à une situation qui est quand même assez nouvelle pour la majorité d'entre nous. Et comme on le prévoyait, après des mesures qui sont censées nous protéger physiquement, on avait prévu que si ces mesures durent un peu plus d'un certain temps, ça va commencer à créer de l'anxiété, du stress auprès de plusieurs personnes. Alors c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Ce qui fait qu'au Québec, par exemple, on est en train de prévoir un plan au niveau psychosocial pour soutenir les gens qui vivent du stress, les gens qui vivent de l'anxiété, qui s'inquiètent, ce qui est tout à fait normal. Alors moi aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques petits trucs qui permettent de garder une bonne santé mentale, un bien-être psychologique pendant cette période un peu particulière que nous vivons. Alors la première des choses, c'est que nous savons que ce qui garde notre cerveau en activité par rapport au stress, par rapport à l'anxiété, c'est vraiment toutes ces images, toutes ces informations qui nous donnent une impression de danger auquel nous sommes exposés. Donc la première règle, toute simple par rapport à cette question de stress, c'est vraiment d'essayer de se soustraire le maximum possible des informations qui nous inquiètent. Alors ça implique quoi? Ça implique qu'il ne faut peut-être pas aller regarder les statistiques de Chine, d'Iran, de l'Afrique, de l'Europe qui montrent juste que la pandémie augmente, que les cas sont de plus en plus nombreux et que on a peut-être l'impression de perdre le contrôle ou du moins qu'on a du mal à garder le contrôle sur la situation. Alors, une des choses que le cerveau n'aime justement pas, c'est cette impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est premièrement d'essayer de vous garder le moins possible en contact avec le flux d'informations sur le Covid. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'informer du tout. Je sais qu'au Québec, par exemple, on a un point de presse chaque jour à 13 heures qui nous permet d'avoir les informations l'heure juste par rapport à l'évolution de la pandémie, par rapport aux actions qui sont faites, par rapport à ce qui nous est demandé. Et ça, c'est très bon parce que en fait, l'information que vous allez chercher doit être une information qui vous permet de vous adapter. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en place comme stratégie pour pouvoir vivre la situation? Le deuxième conseil pour garder une santé psychologique, c'est la routine. Donc, même si nous sommes en confinement et que nous sommes à la maison, il est important de se lever le matin, de prendre sa douche si on a l'habitude de prendre sa douche, d'organiser sa journée, de se donner un objectif par rapport à la journée, un objectif qu'on va essayer d'atteindre durant la journée. Alors, pour les objectifs, quand on parle de santé mentale, il y a toujours trois niveaux. Donc, le premier niveau, c'est le niveau cognitif, donc au niveau des pensées, de la réflexion. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour de nourrir sa pensée? Et le fait de nourrir sa pensée, c'est pas juste pour se cultiver, hein, mais ça permet aussi de garder ses idées, son cerveau, son imaginaire dans un certain monde et de ne pas le réduire seulement au niveau de la Covid. Donc peut-être qu'il y a des lectures que vous aimez faire et que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de faire avant. Le deuxième niveau est évidemment affectif. Donc on parle de socio-affectif, souvent on lit les deux, donc le social et l'affectif, parce que généralement l'affection, on va le chercher autour de nos relations. Donc pouvoir garder une vie affective saine, donc une vie affective saine, si nous sommes avec nos enfants, donc créer des moments magiques, des activités spéciales avec nos enfants, des souvenirs qui vont pouvoir durer dans le temps. Si nous sommes seuls, il est important d'être en contact avec d'autres personnes, d'appeler au moins chaque jour quelqu'un avec qui nous pouvons discuter, nous pouvons communiquer, donc nourrir le socio et l'affectif. Un des éléments importants également est au niveau physique, c'est-à-dire que une des choses avec le stress, c'est que ça a un impact direct sur notre corps par une décharge des hormones. Donc l'autre chose à faire, c'est vraiment chaque jour d'avoir un objectif au niveau physique. Alors on peut s'appuyer sur des vidéos sur YouTube pour faire des petits exercices, on peut faire de la danse, on peut faire, en tout cas soyons créatifs pour dégager de l'énergie avec notre corps. Donc cette énergie qui est déversée par les hormones de stress là que nous pouvons générer en ce moment. Donc juste en mettant en place ces petites choses, ça peut déjà aider à traverser la pandémie de façon positive. Notre vie
va être différente pendant les prochaines semaines, peut-être le prochain mois, on ne sait pas. Donc il faut prendre soin de notre tête, donc de façon à ce que nos pensées ne soient pas uniquement centrées sur le Covid, mais que nous puissions développer d'autres zones d'intérêt, d'autres zones d'activité. Deuxième chose à faire, c'est une routine, donc une routine bien rodée avec des objectifs chaque jour et une routine qu'on essaye de garder le plus possible. C'est le premier message que je voulais vous donner aujourd'hui en termes de stratégie pour pouvoir garder une bonne santé mentale durant cette période de pandémie. Restez connectés, il y aura d'autres vidéos que je vais faire à l'occasion. Et si vous avez des questions, posez-les. Et je vous donne déjà rendez-vous sur Facebook vendredi prochain pour un direct sur la page MyLumen, donc qui s'affiche là en ce moment. Ça me fera plaisir de pouvoir répondre en direct à vos questions et d'aborder différents sujets par rapport à ce qu'on vit. Voilà, au plaisir.